Il est important de noter qu'il n'y a pas de yoga type. Chaque individu a son propre yoga. Et en même temps, il n'existe qu'un seul yoga, c'est-à-dire qu'un seul état de yoga. Yoga signifie union et vient de la racine sanskrite yug, qui veut dire unir, s'allier, rejoindre, ce qui a donné également le mot religion, religare, se relier, et le mot moine, monos, un, seul, uni. Il existe donc 3 types de yoga dits traditionnels. Le premier est un yoga religieux. Il nous vient tout droit de l'hindouisme et est un yoga dévotionnel. On l'appelle la bhakti yoga. Bhakti, dévotion, yoga, la union, la pratique de l'union. Il est fait de mantras, donc de paroles répétées, jusqu'à créer une énergie, un égrégore, pour éveiller la conscience, et de kirtan, de bhajan. Ce sont tous deux des synonymes pour des chants, un peu comme des mantras, mais accompagnés d'instruments. Ce sont des pratiques très puissantes, qui éveillent l'esprit, et même si nous ne sommes pas religieux, ou quelles que soient nos croyances, nous pouvons bien sûr pratiquer le bhakti yoga, le mantra yoga, le bhajan et le kirtan. Le deuxième type de yoga est le yoga tantrique. C'est un yoga essentiellement basé sur l'anatomie énergétique. Tout ce qui importe au tantra, au tantrique, au tantrika, c'est l'énergie. C'est l'alliance, l'union, le yoga, l'alliance, l'union de Shakti, l'énergie, de vie, celle qui est partout dans la nature et en nous-mêmes, et de la conscience suprême qu'on nomme Shiva. L'alliance de Shakti et de Shiva entraîne la félicité, le bonheur profond et l'état de yoga, l'état de samadhi, ce que les bouddhistes appellent le nirvana ou l'éveil. Le troisième yoga est une synthèse des deux premiers. C'est en fait une figure mythique appelée Patanjali qui a codifié en 195 aphorismes, certains diront 196 selon le découpage, le yoga. Dans le Patanjali Yoga Sutra, il existe 4 chapitres. Le premier est sur l'état de samadhi, l'état de yoga. Le deuxième est sur la sadhana, sur la pratique quotidienne que doit appliquer le pratiquant afin d'atteindre le samadhi. Le troisième est sur les pouvoirs psychiques, les siddhis, ce qui a donné le mot siddha, parfait, les pouvoirs, ou sadhu, les pratiquants ascétiques du yoga. Et enfin, le quatrième est sur la moksha, la libération, l'éveil, le nirvana. Patanjali, dans le chapitre 2, donc sur la sadhana, dénombre 8 membres du yoga, ce qui a donné Ashtanga Yoga. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on nomme aujourd'hui Ashtanga Yoga. Mais traditionnellement, Asht, c'est 8, et Anga, ce sont les membres. Ashtanga, donc, les 8 membres. Les 2 premiers membres sont les interdits et prescriptions, les yama et niyama. Interdits et prescriptions pour vivre en société et vivre bien avec soi-même, afin d'élargir sa conscience et d'être un bon citoyen, entre guillemets. Ou plutôt, et c'est plus juste de dire ça, un bon pratiquant. Du 3e au 8e membre, c'est toute une reprise du tantrisme en fait. Nous avons donc les postures, les techniques respiratoires, la méditation, la concentration et l'état de yoga, de samadhi. Patanjali donc a synthétisé ces 2 approches, et c'est celle aujourd'hui qui est la plus couramment employée. Ce n'est pas la plus âgée, mais c'est peut-être la plus populaire. Et elle est tellement populaire que les sages indiens, les pratiquants, lorsqu'ils sont en désaccord selon les différentes écoles, eh bien s'appuient sur le Patanjali afin de trancher leurs différends. Dans ma pratique personnelle de yoga et celle que j'enseigne, j'essaie de voir un petit peu les différentes voies. Donc parfois je vais faire plus de tantrisme, parfois plus de bhakti yoga, et bien sûr je vais évidemment m'appuyer sur le Patanjali. Et puis nous allons travailler dessus de manière théorique.
Et évidemment, nous allons voir la métaphysique et la philosophie du yoga, notamment dans l'approche tantrique et dans l'approche du Patanjali.